Là. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Rémi Jouet-Pastré. Donc, je fais partie de l'équipe Fertile, du parcours d'avenir Fertile. Et je vais vous présenter pendant une quinzaine de minutes le parcours d'avenir Fertile. Ensuite, il y aura un petit témoignage de la part de Quentin, de l'école polytechnique, qui a fait un des parcours. Et puis, on finira par des questions si vous en avez. Je m'excuse, vous allez peut-être m'entendre renifler et j'ai un peu mal à la gorge. Je pense être malade. Donc, voilà, je m'excuse pour ça. Si vous avez des questions en plein milieu, n'hésitez pas à me couper comme nous ne sommes pas nombreux. Alors, l'idée, le parcours d'avenir fertile, qu'est-ce que c'est? C'est une aventure d'une semaine pour trouver ta voie d'avenir en tant que futur ingénieur responsable dans les transitions écologiques. Alors, on va détailler un petit peu ça. Tac. Donc, nous, on a créé ce parcours, cette formation de 5 jours, en partant d'un constat qui est aussi partagé par le REFED, qui est que les enjeux écologiques ne sont pas assez pris en compte dans les études supérieures, notamment dans les écoles d'ingénieurs, et que beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'étudiants ingénieurs et jeunes diplômés souhaitent être formés à ces enjeux écologiques. Cette formation du parcours d'avenir fertile, autrement dit PAF pour les initiales, elle fait partie, donc elle est dispensée par l'association qui s'appelle Fertile, le logo vous voyez au centre, qui a d'autres formations, donc notamment basées sur la coopération. Donc il y en a une de 7 semaines, un plus long parcours, la PACO qui dure 5 jours, des formations sur les facilitations graphiques, sur la facilitation, etc. Donc en gros, on est une école de la coopération et l'engagement dans les enjeux écologiques et on dispense plusieurs parcours. Celui je vais vous présenter en particulier aujourd'hui, c'est le PAF. On fait aussi des formations en école et dans des entreprises. Qui sommes-nous? Alors là, je vais présenter 3 personnes de l'équipe. En réalité, l'équipe du parcours d'avenir fertile est composée de 6 personnes. Du coup, il y a Raphaël, qui est diplômée de l'INSA Centre-Val de Loire. Elle a travaillé dans un grand groupe du CAC 40 et aujourd'hui, elle est coordinatrice du projet. Mathieu Granger, donc c'est un ancien senior consultant, ancien de Grenoble et il a fait un double diplôme avec Sciences Po et il a cofondé Fertile. Et moi-même, je suis ingénieur Selma. J'ai cofondé une association qui s'appelle Vivre à la bonne heure et où j'ai réalisé un documentaire sur le bonheur. Et je m'engage aussi à mi-temps dans une entreprise pour concevoir des tiny houses. Et il y a aussi Eve avec nous. Eve, je te laisse te présenter. Oui, donc moi j'ai fait Grenoble INP et là ça fait 2 ans que je suis à mon compte et j'ai aussi fait le parcours en tant que participante il y a 1 an et maintenant j'ai rejoint l'équipe et je suis animatrice sur le parcours. Alors, quels sont les objectifs du parcours? Pour les résumer, il y en a 3. Le premier, c'est te former aux enjeux écologiques actuels et en devenir ambassadeur, ambassadrice. Donc nous, on veut aller au-delà de la formation. On estime que les ingénieurs, aujourd'hui, ils doivent être capables d'être ambassadeurs, ambassadrices. Les enjeux, c'est-à-dire se sentir légitimes pour en parler, avoir en connaissance les ordres de grandeur et pouvoir faire bouger les choses. L'idée aussi, c'est de découvrir des voies de professionnels à impact en lien avec les compétences. Pour ça, on reviendra dessus, mais on a fait une étude avec un cabinet de conseil sur les voies professionnelles à impact, donc en fait les métiers, différents métiers, sur plein de domaines différents, l'énergie, le transport, l'économie circulaire, etc. Et avec ces témoignages de gens qu'on a créés, peut-être que vous allez pouvoir être inspiré de voies professionnelles à impact. Et finalement, aussi très important, le but, c'est d'essayer de s'entourer à travers ce parcours. Donc, c'est de créer une communauté d'entraide, passer à l'action. Et vous verrez plus tard, mais l'idée, c'est que cette communauté, on la fait vivre à travers les années, après le parcours, pour essayer de continuer à faire des choses ensemble et à s'entraider.
Donc, J'aimerais bien poser une question, c'est possible? ouais, vas-y. Ouais, j'ai vu que du coup, il y en a trois d'entre vous qui étaient à Grenoble INP. Est-ce que vous étiez de la même promo ou enfin, comment vous avez fait pour vous contacter, etc. Alors, pas du tout. On n'était ni de la même promo, ni de la même école. Et en fait, on s'est rencontrés par le biais de Fertile. Et entre guillemets, c'est un heureux hasard que ça soit, on vienne de Grenoble INP. D'accord, d'accord. Ok, ok. Donc, comment ça va se passer? Il y a entre 14 et 20 participants à chaque parcours. Donc, soit des étudiants, soit des diplômés, jeunes diplômés, mais diplômés un peu plus âgés. On avait des gens qui avaient 40 ans. Ça dure 5 jours. Et l'idée, c'est que ça se passe dans un écolieu. Donc, c'est une formation qu'on appelle immersive. Je vous parlerai un peu plus de l'écolieu après. Et l'idée, c'est de rentrer pleinement dans un lieu qui, on va dire, euh, montre un petit peu ce que peut être la transition et permet bah, voilà, d'avoir des expériences pleines. Le planning, donc 5 jours en immersion. Les 2 premiers jours, ils se passent vraiment sur la formation aux enjeux. Donc là, on s'aide d'outils comme la Deep Time Walk, la presse du climat, etc. Et l'idée, c'est d'avoir une connaissance systémique euh, sur les enjeux énergie-climat, la biodiversité, parce qu'on ne parle pas que des enjeux climatiques, les ordres de grandeur et savoir expliquer ces enjeux. Ensuite, une fois qu'on a fait le constat, qu'on a compris les ordres de grandeur, l'idée, c'est de passer à l'action. C'est de ne pas rester les bras croisés. Et donc, c'est de trouver les nouvelles voies pour l'ingénieur. Donc, pour ça, ça va mettre 3 jours pour vous, de temps d'inspiration, de temps d'introspection pour vous, pour essayer de passer à l'action, mais avec l'aide des autres. Donc, il y a découverte de parcours inspirants, je vous en ai parlé avec l'étude. Et il y a aussi des ateliers d'intelligence collective et de coaching pour remettre, questionner le rôle d'un ingénieur, comprendre vos freins, qu'est-ce qui vous freine à agir et comment je peux les dépasser. Et puis prendre du temps pour rechercher des stages et aussi apprendre à parler des enjeux autour de toi. À la fin de la semaine, normalement, les personnes qui participent à ça, elles repartent avec des connaissances et des outils. Elles sont capables de parler des enjeux écologiques. Elles repartent bien sûr avec une expérience forte, donc une vie en collectif dans un écolieu et pratique de l'intelligence collective. Ça, c'est un petit peu notre savoir-faire à Fertile. On utilise beaucoup l'intelligence collective et la coopération, même finalement dans ces parcours plus axés en jeu écologique. Et bien sûr, tous les moyens pour trouver ma voie d'avenir. Donc, ça développe un réseau. Forcément, vous vous retrouvez aujourd'hui, il y a 144 alumni qui viennent de plus de 25 écoles différentes. Donc, il y a beaucoup d'offres de stage ou d'offres d'emploi qui sont transférées, etc. Une communauté avec laquelle agir. Et puis aussi une confiance envers l'autre, une confiance en soi. Nous, on estime que 5 jours, ce n'est pas suffisant. Et donc, jusqu'au 4e mois, on a un accompagnement donc, via des emails et puis via une visioconférence. Et puis, chaque année, il y a des week-ends entre tous les anciens élèves qui sont organisés. Donc, là, il y a 2 week-ends à peu près par an où on continue à s'entraider, etc. Je vous l'ai dit, on a fait une étude. Donc, cette étude, on l'a réalisée avec le cabinet de conseil BL Evolution, qui est basé à Grenoble et à Paris. Et du coup, l'idée, c'était de quels sont les métiers qui permettent de s'aligner sur une trajectoire compatible avec 1,5 degré de réchauffement planétaire. Et, et voilà, c'est pas exhaustif, mais ça permet vraiment de trouver de l'inspiration. On a aussi des gens qui ont témoigné dans nos parcours. Donc, quelqu'un du Low-Tech Lab, des ingénieurs engagés chez EDF, d'autres dans le ministère de la Transition écologique, ou bien des consultants chez Carbone 4. Vous voyez là, l'idée, c'est que nous, on est allé chercher de la diversité dans les témoignages, autant que des gens qui travaillent dans des associations, que des entreprises, ou bien au ministère, voilà, pour essayer que chacun y trouve sa voie.
des personnes et aussi finalement des associations qui recommandent notre parcours, mais je pense que le témoignage de Quentin parlera plus que ça. Donc cette formation, je vous l'ai dit, elle a été testée sur 144 alumni. Voilà des petites photos de à quoi ça peut ressembler, ce genre de formation. Pour s'inscrire, l'idée, c'est qu'il y a un formulaire d'inscription à remplir. Peut-être que tu peux mettre, Evelina, le lien du site internet dans la discussion. Et normalement, vous trouverez le formulaire d'inscription directement. Plus important de s'inscrire via le Hello Asso pour régler les frais fixes. Le recrutement, première inscrite, pardon. Et s'il n'y a pas de place, ou tu n'es pas disponible, je vais parler des dates juste après. Il y a une lettre d'information, c'est pareil, c'est sur la page du site internet Parcours d'avenir fertile, parcours pour les ingénieurs, pour être tenu au courant des prochains. Lieu et hébergement. Donc cette année, en automne, les deux lieux, il y a une petite faute, les deux parcours se passent au hameau des Âges, c'est vers Brive-la-Gaillarde, c'est au sud de Paris, centre-France. Le premier parcours, c'est du 24 au 29 octobre, et le deuxième, c'est du 30 octobre au 4 novembre. Voilà. Et à chaque fois, on vous demandera de venir la veille pour commencer la soirée. Donc, ça sera le 29 au soir. Et aussi, dans ce lieu, au regard parfois des horaires train, vous pourrez rester une nuit de plus s'il y a besoin. Attends, Rémi, le 24, c'est déjà la veille? Ah oui. Donc, le 24 au soir ou le 30 oui, pardon. Enfin, l'arrivée, c'est entre 15h et 18h. Mais c'est bien précisé dans le formulaire, donc vous pouvez retrouver l'information. Voilà. Donc, normalement, c'est sur les vacances scolaires. Et ils ont changé de nom. Donc, c'est l'Oasis des Âges. Voilà, vous avez une petite image de à quoi ça ressemble. Comment ça marche au niveau des tarifs? Ça marche en deux parties. Donc, d'abord, les frais logistiques. Donc, ça veut dire ça, c'est ce qui nous permet, nous, à équipe, de payer le lieu, la nourriture, de nous défrayer. Et ils vont être entre 270 et 310 € en fonction du nombre de personnes. Et en fait, l'idée, c'est lorsque tout le monde a payé les frais logistiques, nous, on n'a ni perdu d'argent, ni gagné d'argent. Et après, la deuxième partie, pour se rémunérer l'équipe d'animateurs et d'animatrices, on fonctionne par participation consciente. Alors, c'est un processus que vous allez vivre pendant le parcours, mais en quelques mots, ça veut dire que vous donnez ce qui semble juste pour vous et à la fois ce qui semble juste pour nous, animateurs, animatrices. Dans le cas où le prix, c'est votre ligne de barrière, n'hésitez pas à nous contacter, sachant qu'on fonctionne aussi en participation consciente pour permettre de rendre plus accessible financièrement ces parcours. La politique par rapport au Covid, alors c'est peut-être de moins en moins d'actualité, je ne sais pas, mais il faut savoir que la formation, elle se fait sans masque et sans geste protecteur, et on respecte les mesures du gouvernement vis-à-vis du pass vaccinal. Mais il n'est pas demandé et il n'y a pas de test demandé pour le moment pour ceux en automne. Et nous adaptons les précautions pour que le parcours puisse garantir la sécurité de chacune. Avant de passer à vos questions, je vais laisser la parole à Quentin. Je vais quitter le partage d'écran et je reviendrai dessus s'il y a des questions. Il va nous parler un petit peu de lui qui a vécu le parcours, voilà, ce qu'il a vécu et faire un petit partage. Tac. Ok, merci Rémi. Donc salut à tous. Donc moi je m'appelle Quentin, je viens de Polytechnique. Je suis encore étudiant là-bas, là je suis en dernière année. Et on n'aborde pas trop ces questions-là dans le cursus où c'est assez léger, c'est une approche très ingénieur, résolution de problèmes et pas trop d'autres questionnements. Du coup, je suis tombé sur le parcours et je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'avoue qu'au début, je m'attendais à m'opposer dans un amphi avec d'autres gens et d'avoir des présentations pendant 5 jours. C'est pas du tout ça. C'est vraiment très, très chouette.
un grand moment de partage, je dirais, avec pas mal d'émotions, où on se retrouve avec, moi je suis retrouvé avec des gens qui venaient de plein d'écoles différentes et qui avaient tous des trucs à raconter et une vision sur les enjeux. Et j'ai l'impression que chacun est reparti avec un apprentissage différent. Donc, je trouve le parcours, il est vraiment adapté à tous et il encourage beaucoup à la réflexion personnelle et à te remettre en question toi et à te motiver à passer à l'action. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup dynamisé. Et là, je suis en train de poursuivre plein de petits projets que j'ai pour s'engager. Je ne vais peut-être pas spoiler le détail du parcours exactement, mais c'est très dense et très complet. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de témoignages très inspirants qui pourront vous donner envie de vous engager. Et ouais, j'ai fait le PAF il y a un mois, c'était cet été. Et ça se passe dans un écolieu, donc c'est aussi l'occasion de découvrir un truc qu'on ne voit pas tout le temps, de voir des gens qui ont un mode de vie radicalement différent et qui ont des choses à nous apprendre. Donc ça, c'est aussi très chouette. Voilà. Et je dirais aussi, juste pour conclure, que ça s'applique, enfin, c'est autant destiné à des gens qui veulent radicalement changer de parcours, donc par exemple, je sais pas, aller vivre dans des écolieux, mais aussi des gens qui veulent juste intégrer des grands groupes et avoir leur parcours là-dedans. Il y a il y a des témoignages qui viennent de tous les horizons, de chez EDF c'est Eva Kong, je crois. Elle a fait des trucs vraiment, vraiment top chez EDF et ça, c'est vachement motivant. Voilà. Merci Quentin, merci beaucoup. Je réponds tout de suite à ta question V.S. Et non, il n'y a pas d'âge maximal conseillé pour suivre le parcours. Voilà, l'idée, c'est une volonté de devenir acteur du changement, une volonté d'avoir de l'impact face aux enjeux écologiques. Ça suffit que vous ayez 17 ans ou 77. Voilà. Si je peux compléter, moi, pendant mon PAF, il y avait une fille qui avait 32 ans et qui cherchait à se réorienter professionnellement. Et je pense que ça lui a beaucoup apporté à elle aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Pierre. Sur la partie plus logement, plus concrète, enfin, donc moi je suis déjà inscrit pour la deuxième semaine novembre. Sur la partie logement, ça se passe comment concrètement? On me demandait si on voulait dormir plus sous tente, en dortoir, ou à l'intérieur ou dehors. Ça se passe comment concrètement? Là, ça sera tout en dortoir. C'est juste que ceux d'été n'ont pas été modifiés, je pense. Mais Ok. oui, en novembre, on va vous faire dormir en dortoir. Ok, Et non. je ne sais pas, peut-être qu'Evelina, moi, je n'ai pas la réponse. Si c'est chambre, je ne pense pas que ce soit chambre unique. Je pense que c'est chambre à plusieurs, mais pas à 15, quoi. Ok, ouais. Voilà. Merci. Et est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, n'hésitez pas aussi à marquer ce que ça vous a donné envie. Est-ce que vous hésitez encore? Euh, voilà, à marquer un peu comment vous vous sentez après cette présentation dans le chat ou même parler, parce on est assez nombreux. Moi j'ai une autre question, c'est Ouais, pas forcément directement lié au parcours au PAF, mais j'ai vu un message à un moment comme quoi vous faisiez aussi des interventions, vous pouviez faire des interventions dans des écoles, ou je ne sais pas si c'est basculant ou si c'est fertile, mais enfin, j'avais vu quelque chose comme ça, et donc moi je suis actuellement en école d'ingénieur à IMT Nord-Europe, et donc
Voilà, ça j'en ai parlé un peu autour de moi, mais peut-être qu'une intervention de votre part pourrait intéresser plus de gens que si c'est juste moi qui n'ai pas fait le parcours encore. Et donc, voilà, ce serait pour voir aussi après peut-être si on peut essayer de récupérer des contacts pour vous faire venir. Avec grand plaisir. Nous, on cherche à essayer de faire le plus d'interventions en école parce que on touche d'autres gens qui n'ont pas forcément le temps ou la possibilité de prendre leurs vacances pour venir faire ces parcours. Et donc, je pense que si tu t'es déjà inscrit, on se rencontrera, donc on pourra en parler pendant ou après et récupérer des contacts. Que nous, on va aller de plus en plus voir les écoles pour essayer de comprendre leurs besoins, etc. Alors, est-ce que c'est possible de passer sur la semaine 2, ma semaine de vacances, c'est à ce moment-là? Oui, oui. Si tu es inscrit à la semaine 1, c'est possible de passer à la semaine 2. Il faut juste que je t'envoie un mail à la personne qui t'a envoyé le mail, comme quoi elle avait bien reçu ton, ton inscription. Bien sûr. Il y a Raphaël qui est donc, présenté tout à l'heure, qui se connectait. Peut-être Raphaël, tu veux. Salut, moi je suis dans les transports, c'est pour ça que je ne fais pas la FAQ, mais j'ai hâte de vous rencontrer. Voilà, Raphaël, plein d'énergie. Ok. Je vais arrêter le Facebook Live et l'enregistrement. Comme ça, si vous avez d'autres questions après, c'est aussi possible.